La dernière partie donc, de ce webinaire concerne quelques idées futures que l'on voulait vous présenter. Donc, il y a trois idées qu'on va balayer. Il y a surtout deux premières idées et la troisième, c'est plutôt une information qu'on voudrait vous donner. Donc, la première, c'est le sujet, c'est les packs haute température. C'est une idée qui a été mise au départ par l'organisme Institut de technologie du Danemark, le DTI. En fait, ce qu'on s'aperçoit d'après des annexes qui ont été faites sur les packs dans l'industrie, qu'il y a un secteur majeur en termes de température entre 100 et 200 degrés où il y a un fort potentiel pour les pompes à chaleur pour pouvoir réduire justement la production, la fourniture de chaleur par des équipements consommateurs et que les packs, elles, pourraient trouver leur place justement dans ce créneau de 100 et 200 degrés. Néanmoins, il y a des challenges à relever. Le premier étant la température entre les sources froides et les sources chaudes, ce qui implique à la fois d'avoir des performances thermodynamiques plus faibles de par cet écart. Et du coup, pour compenser cet écart et obtenir des performances un peu meilleures, on est obligé donc d'accroître la complexité de ces systèmes en termes d'architecture avec des cascades, etc. Du coup, ça conduit aussi à des coûts d'investissement plus élevés et du coup un intérêt économique qui semble limité. Tout ça, ces challenges sont à relever dans un cadre réglementaire, en particulier de plus en plus sévère en ce qui concerne les fluides frigorigènes, mais plus généralement dans un cadre de réglementation énergétique et environnementale qui se durcit. Alors finalement, l'objectif d'une telle annexe, c'est globalement de démontrer le potentiel de décarbonation de la chaleur dans les procédés industriels si on utilise des pompes à chaleur, donc on va appeler haute température entre 100 et 200 degrés. Et pour ça, eh bien, il faut, de façon plus détaillée, pouvoir fournir un aperçu des possibilités technologiques et puis des applications d'utilisation de ces packs dans ces procédés, savoir dans quel procédé et comment placer ces packs, établir bien entendu des recommandations pour des stratégies pour favoriser l'intégration de ces packs. Et favoriser cette intégration, ça passe aussi par le besoin de faire comprendre le potentiel technologique de ces packs et de ces applications à l'ensemble des acteurs de la filière, non seulement les fabricants, mais tous les décideurs autour de cette filière. Alors, cette annexe, elle a été validée, ou sera validée ces jours-ci. Elle a un plan de travail qui est tout à fait un plan type d'une annexe du HPT. Donc ici, en 5 tâches qu'on va décliner rapidement. La première, bien évidemment, c'est un état de l'art sur les systèmes et les composants. Donc, ça veut dire regarder un petit peu les systèmes qui existent en termes de composants, compresseurs, technologies détente, les fluides frigorigènes, mais également en termes d'architecture de cycle et de systèmes qu'on peut utiliser, ouverts ou fermés. Ensuite, il est important de savoir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme installation existante pour voir un petit peu, pour apprendre de ces installations et voir comment on peut les améliorer. À partir de là, il faut identifier les contraintes technologiques qui sont principalement liées aux températures élevées qu'on veut obtenir et de là, dérouler et définir les besoins en R&D. Ensuite, il faut regarder les différents concepts. Donc, peut-être évaluer ou définir les meilleures pratiques, établir les meilleures pratiques pour fournir de la chaleur par des packs dans des procédés. Donc, définir les industries, les procédés et les types de packs qui vont bien. Regardez aussi la possibilité d'associer du stockage thermique et de l'électricité pour pouvoir exploiter différentes sources froides et mettre à disposition ces fournitures de chaleur à différents niveaux, donc pour différentes sources chaudes dont on a besoin. Et puis aussi, peut-être regarder l'approche pour accéder à une électricité à plus faible coût dans un cadre industriel, comme associer justement ces investissements de pompes à chaleur, cette implantation de pompes à chaleur, avec des investissements en termes d'énergie renouvelable ou de fonctionnement flexible par rapport au réseau. Ensuite, travailler sur des stratégies d'intégration, regarder où et comment mettre ces packs dans ces procédés, au travers d'un système de compression de vapeur conventionnel, au travers de l'intégration dans un procédé, donc c'est ce qu'on appelle en système fermé,
ou encore l'intégrer au niveau des utilités plus largement du site industriel pour pouvoir remplacer un système type chaudière pour l'ensemble du site et non pas sur un procédé particulier. Il y aura certainement des aspects non techniques à regarder en complément, et tout ça donc pour pouvoir apporter des solutions et essayer d'aller vers une transition pour pouvoir intégrer de plus en plus la fourniture de chaleur par des packs dans ces procédés industriels et pour donc à terme ne plus être dépendant d'autres énergies plus émissives de CO2. Pour accompagner le développement et la pénétration de ces packs dans des procédés, il faut certainement travailler sur des spécifications pour pouvoir monter des projets, donc un processus de gestion de projet à tout niveau, hein, depuis le cahier des charges jusqu'au commissionnement en usine, mais peut-être aussi développer certainement des guides pour définir à la fois les spécifications des packs et pour les essais de réception, tant en usine que sur site, pour pouvoir apporter la preuve des performances et des gains obtenus ou à obtenir. Et comme toute annexe qui se respecte, une forte part sur la diffusion des résultats au travers de différents outils, bien entendu le rapport, des ateliers qui peuvent être organisés au cours de l'annexe, des articles dans des revues, des communications dans des conférences et bien entendu toujours le site internet de l'annexe dédié. Alors, cette annexe va démarrer, comme je l'ai dit, là, à l'été, donc pour une durée de 3 ans et demi à peu près, puisqu'elle se terminera fin 2023. Donc, vous avez là un petit peu l'organisation prévisionnelle de l'annexe. Jusqu'en mars 2021, donc dans la première phase, tous les participants, enfin tous les pays peuvent demander à participer à l'annexe et passer cette date. Donc, l'annexe, je dirais, est fermée à de nouveaux participants de façon à ce que le travail puisse se construire correctement. On considère qu'un participant doit pouvoir apporter une contribution effective d'environ 3 mois hommes par an de travail. Et on a parlé au début de ce webinaire des montants des frais pour l'Operating Agent pour assurer la gestion administrative de l'annexe. Et vous voyez donc que cette contribution dépend du nombre de participants. Elle diminue bien entendu avec le nombre de participants, un participant étant associé là à un pays. Donc, ça peut s'échelonner entre 5 000 et 8 000 euros, et ça par année donc d'annexe. Alors, on vous a préparé un petit sondage avec 2 questions. J'essaie d'ouvrir les sondages. Hop. Alors, le premier sondage donc, que je vous lance, voilà, et que je pense que vous voyez. Alors, c'est selon vous l'usage des packs dans l'industrie. Alors moi, je vois pas bien la question. Se développera, alors dans quel terme? À très court terme, à moyen terme, à long terme, jamais, ou vous n'avez pas d'opinion sur le sujet. Donc, je vois que vous commencez déjà à répondre. Voilà, j'attends un petit peu, je vais vous laisser finir de répondre, mais très rapidement. Bon, ben, je vois que c'est les dernières réponses, et puis je vais clore. Je pense que vous êtes 78% à avoir répondu à cette question. Donc, en fait, 10%… ben oui, mais je ne le vois pas. Ah oui, pardon. Moi, je ne le vois pas. Alors, vous êtes principalement 31% à considérer qu'à moyen terme, ces packs pourraient se développer, mais vous êtes aussi 31% à ne pas avoir d'opinion sur ce sujet. Mais on peut dire que c'est une solution qui n'est pas envisagée plutôt à court terme, mais à moyen, voire long terme, puisque ces moyens long terme regroupent près de 60% de vos réponses. Donc, il y a un avenir, mais il y a certainement encore beaucoup de challenges
à résoudre avant de pouvoir voir des packs entre 100 et 200 degrés être intégrés dans des procédés industriels. La deuxième question. Alors, quels travaux sur les packs vous semblent plutôt nécessaires, donc pour pouvoir accélérer cette pénétration? Est-ce que c'est au niveau des technologies? Est-ce que c'est sur l'intégration, les stratégies d'intégration, sur les outils de gestion, ou vous n'avez pas d'opinion sur cette question non plus? Donc, je vous laisse répondre. Ouais. Vous pouvez mettre plusieurs réponses hein, sur cette question. Il n'y a pas qu'une réponse. Voilà. Alors, vous avez presque tous répondu. 92% de votants, 95%. Je ferme avant. Voilà, donc je ferme et je vous partage les résultats. Donc, vous pensez qu'il est très important de faire connaître les technologies, les réponses à 57%, et surtout d'expliquer comment intégrer, donc avoir des stratégies d'intégration de ces packs. Donc, c'est vraiment les deux axes principaux de cette annexe, donc, qui vous semblent effectivement les plus nécessaires pour pouvoir pour avoir une utilisation de ces packs dans les procédés industriels. Ben, je vous remercie pour ce petit exercice de sondage. Donc, je reviens sur ma présentation. Pour passer donc au sujet suivant, qui concerne les packs dans les bâtiments existants pour la rénovation. C'est une idée qui a été portée par un consultant lors de la dernière réunion de l'Exco en mai. Et on voit que ce sujet aussi, il émerge aussi des conclusions de l'annexe 50 qu'a présenté Odile, en disant que d'abord le développement des pompes à chaleur dans les logements collectifs qui peuvent faire partie des largeurs des buildings est difficile, et d'autant plus en rénovation. Alors, on sait que les bâtiments existants sont très contributeurs d'émissions de CO2, hein, et que c'est la partie invisible de l'iceberg dans le problème des émissions de CO2, qu'il y a, indépendamment de la rénovation possible ou pas du bâti, un potentiel pour améliorer donc l'efficacité énergétique de ces bâtiments en remplaçant les équipements par des équipements plus performants, et en particulier des pompes à chaleur. Néanmoins, il reste des défis à relever, des opportunités pour ces packs, mais défis et opportunités qui sont totalement différentes de celles qu'on peut connaître. Il y a des écarts entre appréhender une maison individuelle et des grands bâtiments, tout comme les défis ne sont pas les mêmes en rénovation et en neuf. Donc, il va falloir apprendre si on parle de rénovation dans les grands bâtiments. D'où l'idée que la complexité de cette étude, elle est accrue par le fait qu'on a une variété de bâtiments et d'équipements existants à remplacer, et donc il faudrait pouvoir établir des conseils, établir des solutions types, de façon à donner des exemples et à montrer que c'est possible de manière relativement simple, voire peut-être un peu systématique. Et puis, il faut surtout miser sur regarder la mise en œuvre et l'intégration des packs, mais sans exclure le fait qu'il y a peut-être des développements techniques à élaborer. Mais néanmoins, c'est plutôt regarder les difficultés et résoudre les difficultés de mise en œuvre des packs liées à différents critères, peut-être les niveaux de température, peut-être la disponibilité des sources, etc. Donc voilà, ça fait partie des questions qu'on va vous poser sur cette idée. Donc là, qui est vraiment qu'une idée, il n'y a pas de texte pour la préparation d'une annexe qui a déjà été rédigée. Donc c'est plutôt tout frais. Donc la première question, elle porte sur les obstacles au développement de ces packs, donc dans les bâtiments, grands bâtiments à rénover.
Donc, est-ce que c'est un problème d'investissement, à votre avis, de coût? Est-ce que c'est un problème de disponibilité des sources de chaleur? Est-ce que ce sont liés à des difficultés d'intégration, d'installation? Ou est-ce que c'est le problème de la conception au cas par cas et on ne va pas pouvoir identifier des solutions types? Et du coup, ça freine forcément la pénétration, donc l'utilisation des packs dans ces grands bâtiments en rénovation. Alors là aussi, il peut y avoir plusieurs réponses, hein, parce qu'il y a plusieurs freins à cette pénétration. Voilà, vous êtes presque 90% à avoir répondu. Bon. Alors, vous pensez que le problème principal, c'est l'intégration, l'installation dans les bâtiments existants, manque de place, remplacer un équipement par un autre, c'est toujours très, très difficile. Certainement des problèmes d'investissement et surtout, ensuite, la conception au cas par cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bâtiment identique, il n'y a pas de solution identique certainement, d'où la difficulté. Et la disponibilité des sources de chaleur vous semble un obstacle un petit peu moindre que les précédents. Donc, dans l'ordre, les problèmes d'intégration, les coûts, de la conception cas par cas, pas d'uniformisation des solutions et éventuellement un problème de disponibilité des sources de chaleur. La deuxième question, elle porte au contraire sur les axes prioritaires sur lesquels il faut agir pour pouvoir accélérer donc ces pénétrations. Est-ce qu'il faut intégrer les packs dans des systèmes multi-énergie? Est-ce qu'il faut intégrer les packs à une échelle plus large que le bâtiment, c'est-à-dire avoir une vision plus globale, peut-être au niveau du quartier, voire au niveau de la ville, ce qui faciliterait peut-être la mise en œuvre? Est-ce qu'il faut identifier des cas types exemplaires? Est-ce qu'il y a besoin de recommandations aux acteurs de la filière? Parce que tout comme le sujet des packs fuel, il faut connaître un petit peu les possibilités, que les acteurs de la filière n'ont pas connaissance des possibilités des pompes à chaleur en rénovation. Alors là aussi, plusieurs réponses, hein, plusieurs axes et pistes sur lesquels on peut travailler. Et vos réponses à ces deux sondages vont donc nous permettre un petit peu d'élaborer peut-être ce que peut être le contenu d'une annexe en fonction de l'intérêt des points critiques que vous portez à notre attention. Alors, un petit peu moins de réponses ou peut-être des réponses peut-être plus difficiles à identifier. Alors, on partage les résultats. Alors, vous pensez qu'il faut plutôt travailler sur l'intégration des packs. Alors, c'est assez homogène, hein, 46, 54, 46, 43. Donc, j'aurais tendance à dire que les 4 axes sont aussi prioritaires les uns que les autres, que ce soit l'intégration dans des systèmes multi-énergie ou bien au niveau d'une échelle plus large que le bâtiment. Néanmoins, bien que vous ayez indiqué qu'un obstacle, c'était la conception au cas par cas, vous pensez qu'il faut identifier des cas typés exemplaires. Voilà. Et puis, là encore, il faut que la filière s'approprie cette technologie à tout niveau pour qu'elle puisse se développer et que les bâtiments existants dans la rénovation puissent bénéficier là aussi de cette technologie de pompe à chaleur. Je vous remercie pour ce sondage qui va nous aider, comme je vous l'ai dit, à définir certainement une future annexe. Le dernier point dont je voulais vous parler, c'est simplement une information sur le potentiel de flexibilité qu'apporteraient les pompes à chaleur dans les réseaux électriques et énergétiques.
En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça fait plusieurs années et plusieurs annexes où on aborde un petit peu le sujet au travers de différents angles. En fait, on a une annexe 42 sur les pompes à chaleur dans les réseaux intelligents, électriques intelligents, une annexe 47 sur les pompes à chaleur dans les réseaux thermiques de chauffage urbain et de refroidissement, une annexe 55 sur les Comfort and Climate Box, où cette boîte, ou ce système de pompe à chaleur associé à du stockage au réseau électrique, mais à des énergies renouvelables, doit permettre de satisfaire le confort de l'usager dans une maison. Donc, on associe là aussi certaines choses. Et ensuite, l'annexe 56 qui vient de démarrer sur l'application de l'Internet des objets aux pompes à chaleur. Donc, on voit que si on regroupe un petit peu tous ces sujets, ben, on arrive à identifier un petit peu la nécessité de regarder la flexibilité que peut apporter les pompes à chaleur. Et quand on dit flexibilité, on voit bien que la PAC, elle peut s'intégrer dans un environnement beaucoup plus large qu'un bâtiment et bénéficier de plusieurs sources en fonction de leur disponibilité, que ce soit des sources énergétiques ou des sources de chaleur ou des sources d'énergie, et permettre aussi un pilotage qui soit adapté par du smart control. Donc voilà un petit peu une vision globale du contexte dans lequel les PAC apporteraient une flexibilité à tout un système qui peut fonctionner ensemble et qui aujourd'hui sont des identités totalement séparées. Alors, il y a une annexe, la suite de l'annexe 47 qui se profile, qu'on appelle pour l'instant l'annexe 47+, et qui porterait donc justement le titre de flexibilité par l'implantation, l'intégration des pompes à chaleur dans des systèmes multivecteurs en énergie et réseaux thermiques. Donc, pour montrer que les pompes à chaleur peuvent améliorer les performances des systèmes réseaux urbains et permettre l'utilisation d'énergies renouvelables ou de chaleur excessive, et puis que les packs connectés dans ces réseaux vont permettre donc de répondre à la demande et d'ajuster justement cette demande et la fourniture du réseau électrique et de pouvoir intégrer tout cet aspect flexibilité. Alors, il y a aux Pays-Bas, les Pays-Bas nous ont fait part de plusieurs projets de réalisation et ils ont une forte expérience sur cet aspect flexibilité avec pas mal de projets de démonstration et ils souhaiteraient en faire bénéficier les différents pays et membres du HPT en organisant un workshop. Donc, ils sont en attente éventuellement d'expériences aussi dans d'autres pays qu'on pourrait partager au travers d'un workshop qui sera organisé en ligne. Donc, voilà, une réflexion sur un workshop à préparer qui permettrait de regarder un petit peu où on en est sur cet aspect potentiel de flexibilité, de recueillir des exemples, des idées de meilleures pratiques, de partager les connaissances et pas simplement à un niveau technique, il y a un aspect économique, voire juridique peut-être, et tout ça pour permettre au final peut-être de constituer alors quelque chose que je n'ai pas su traduire, un casebook, donc voilà un portefeuille d'exemples, de principaux résultats, de recommandations, d'enseignements. Avec peut-être au-delà de ce workshop, une annexe à développer. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer qu'au HPT, on travaille aussi bien sur la technologie proprement dite de la PAC, qu'elle soit électrique, qu'elle soit à absorption, son intégration dans un bâtiment pour des applications différentes, des procédés industriels, des bâtiments petits logements collectifs ou la rénovation des grands bâtiments, mais qu'on voit aussi au-delà de ce que peut apporter une PAC dans un bâtiment et comment elle peut s'intégrer dans une approche globale, environnementale et énergétique pour le bien-être de tout le monde et surtout de l'environnement. Voilà, donc je vous remercie pour votre participation à ce webinaire qui se termine. Je tiens également à remercier Odile Corré et Peter Chaussy pour leurs interventions en français et en anglais. Je vous rappelle que les présentations vous seront adressées par mail, qu'elles seront aussi disponibles très prochainement sur la chaîne YouTube du CETIAC. Dans tous les cas, si vous avez des questions sur ces annexes, sur la participation à une annexe, je vous invite soit à me contacter directement, michel.mondo@cetiac.fr, soit le représentant légal de la France au HPT, Paul Caïque à l'ADEME, donc paul.caïque@adem.fr.
Voilà, je termine ce webinaire pour aujourd'hui. J'espère vous donner rendez-vous pour un prochain webinaire et vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir.